Bienvenue pour cet instant de parole de la vie éternelle avec Marie-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 18 août 2026. Nous sommes le mardi 18 août 2026. Et j'ai la joie d'être de retour pour te dire que ce jour du mardi 18 août est pour toi un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ qui demeure dans ta vie. J'insiste à dire et à redire que la présence de Jésus-Christ dans ta vie ne sera jamais la présence d'un juge, la présence d'un condamnateur, la présence d'un procureur, la présence d'un geôlier, la présence d'un accusateur, de quelqu'un qui va vouloir te faire du mal ou se venger de quelque chose par rapport à ta personne, mais ce sera toujours la présence de la grâce. Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce. Jésus-Christ arrive dans ce pays d'Israël où la vengeance était la règle. L'Éternel dit même, il ne faut pas oublier d'exercer la vengeance. Et Jésus-Christ vient, il vous a été dit qu'il faut venger, qu'il faut haïr. Mais moi, je vous dis qu'il faut aimer. La présence de Jésus-Christ dans ta vie, ce sera toujours la présence de la plénitude de l'amour du Père. Jésus-Christ ne viendra pas pour te condamner. Alors, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie en tant que maître sauveur, attention, je ne te demande pas de recevoir une religion, parce que la religion peut te rendre mauvais. La religion peut t'abêtir. La religion peut te rendre esclave. Mais la présence de Jésus-Christ dans ta vie te donne la liberté, te donne le pouvoir sur les événements. Jésus-Christ dit, celui qui croit en lui fera les œuvres qu'il a faites. Il dit aussi, celui qui croit en lui vivra, même s'il meurt, vivra éternellement. Donc Jésus promet à ceux qui s'attachent à lui, non seulement la victoire dans cette vie terrestre, la délivrance dans cette vie terrestre, la liberté dans cette vie terrestre, une vie abondante, mais il promet même la victoire sur la mort. En disant, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Une bonne raison pour laquelle j'invite tous à placer sa foi en Jésus-Christ. J'invite chaque personne dans ce monde à placer sa foi en Jésus-Christ. Car c'est le seul moyen, la seule possibilité que nous avons pour avoir la victoire sur la mort. Qu'on le veuille ou pas, un jour ou l'autre, nos corps vont tomber par terre. Mais les corps vont tomber par terre. Mais ça ne veut pas dire qu'on meurt, puisqu'on vit en Jésus-Christ. La partie visible de ma personne va tomber par terre, on va l'enterrer, on ne pourra rien faire d'autre avec. Mais mon être intérieur, mon être, ma partie spirituelle, je dirais même la partie divine de mon corps, qui fait partie de Dieu, va se trouver auprès de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit qu'il est parti me préparer une place, te préparer une place. Alors je t'invite à placer ta foi en Jésus-Christ. Je t'invite à t'appuyer sur les paroles de Jésus-Christ pour construire ta vie. Je t'invite à faire de Jésus-Christ le maître, ton sauveur, le directeur de ta vie, en sorte que rien au monde ne puisse te détacher de lui. Et c'est dans ces cadres-là, je dis à chacun, pas de panique. Place ta foi en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Si tu places ta foi en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle et tu as la possibilité d'avoir une vie abondante dans ce monde. Quand je dis une vie abondante, je ne dis pas forcément une vie avec plein de richesses, avec beaucoup de milliards, de millions. Non, une vie de paix. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de fortune, beaucoup de biens, mais qui n'ont pas la paix. Et ils sont très malheureux, très malheureuses. Mais il y a d'autres qui a peut-être moins d'argent, moins de biens, mais qui possèdent dans sa vie la présence du Sauveur Jésus-Christ. Et ces gens-là connaissent la paix. Or, à quoi sert à quelqu'un d'avoir beaucoup de biens et de ne pas avoir la paix, d'avoir beaucoup de biens et de vivre dans l'angoisse? Jésus-Christ dit ceci. Tu peux déposer tous tes fardeaux à ses pieds.
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors, je ne te donne pas d'ordre, mais je te conseille de faire de Jésus-Christ ton maître, ton sauveur. Hier, nous avons lu ce passage dans l'évangile de Luc, chapitre 10, où Jésus désigna, en plus des 12, Jésus désigna 70 disciples qu'il envoie pour aller le précéder dans les villes où il allait passer. Et il leur dit en même temps, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Il est donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le maître de la moisson, c'est Dieu le Père. Il dit, nous devons prier Dieu le Père d'envoyer ses ouvriers dans sa moisson. Mais si je dois lui demander d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, ce serait bien que moi d'abord, je commence à être ouvrier. Vous dites, Seigneur, voilà, je commence à travailler, mais envoie-moi d'autres personnes. Ils vont travailler avec moi. Qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Jésus leur dit ceci, partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni souliers, ne saluez personne en chemin. Dans quelques maisons que vous rentriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposa sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Jésus dit, quand tu arrives quelque part, ta mission, c'est d'apporter la paix. Il dit, tu rentres dans une maison, dites que la paix soit avec vous. Tu proclames la paix dans ton cœur. Et toi qui es en train d'écouter ces paroles, de regarder cette vidéo, je te dis que la paix soit avec toi, comme Jésus l'a dit. Que ta vie soit remplie de la paix de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit aussi qu'il donne la paix, il donne sa paix. Il dit, il ne donne pas sa paix comme le monde donne. Tu dois recevoir la paix de Jésus-Christ dans ta vie et que ton cœur ne soit jamais troublé. Alors, écoute bien ma voix qui te dit que la paix soit avec toi, que la paix soit dans ta vie, que la paix de Jésus-Christ soit dans ta maison. Et pour avoir cette paix-là, il faut savoir déposer ses fardeaux, déposer ses soucis, déposer ses angoisses, ses peurs aux pieds de Jésus-Christ, sachant que Jésus-Christ est ton bon berger. Quand Jésus-Christ arrive dans le pays d'Israël où tout le monde dit l'Éternel est leur berger, mais Jésus dit, moi, je suis le bon berger qui n'ôte pas la vie. Le bon berger qui ne va pas te demander d'ôter la vie à quelqu'un parce qu'il a péché. Le bon berger qui ne va pas demander d'exercer la vengeance, de blesser celui qui t'a blessé. Le bon berger qui va te permettre de vivre en paix. Le bon berger qui va faire en sorte, quand tu arrives quelque part, que tu sois porteur de paix. Tu sais, même s'il y a quelqu'un qui t'insulte, tu peux garder la paix en toi sans l'insulter. Tu peux ne pas répondre à ses attaques. Tu peux être un homme, une femme de paix, même quand quelqu'un veut te faire la guerre. Car si Jésus-Christ demeure en toi, sa paix est en toi. Il veut que tu sois un instrument de paix pour tous ceux qui s'approchent de toi, mais jamais celui qui provoque la guerre, qui attise la guerre, ni jamais celui qui va répondre aux méchants par la méchanceté. Car si tu n'as pas la paix, quelqu'un te fait du mal, tu vas vouloir lui faire du mal aussi. Celui qui t'a fait du mal, c'est un méchant. Mais si tu réponds au mal qu'il t'a fait, tu réponds en lui faisant du mal aussi, tu deviens aussi méchant que lui. Mais si tu détiens dans ta vie la paix de Jésus-Christ, la présence de Jésus-Christ, le méchant ne pourra pas te transformer. Quand tu arrives quelque part, dis dans le nom de Jésus que la paix soit avec vous. Et si il existe quelqu'un qui soit prédisposé à recevoir cette paix, eh bien, tu lui apporteras la paix. Et moi, je te dis que la paix de Jésus-Christ, que la paix soit avec toi, quelles que soient les circonstances de ta vie. Soyez bénis, et je dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.